Permettez-moi d'abord de saluer l'initiative et en tout cas la proposition que vous m'avez faite en tant qu'élu, bien évidemment, membre d'un groupe politique qui n'est pas celui de la majorité présidentielle et donc de votre volonté de traiter un sujet qui est un sujet sensible de la façon en tout cas la plus ouverte et de la plus objective qu'il soit. Peut-être aussi, en deuxième point, vous dire que si j'ai accepté en tant que parlementaire le rôle que vous nous avez confié, c'est bien sûr pas en tant que spécialiste, car je suis loin d'être une spécialiste des procédures de demande d'asile, mais bien en tant que parlementaire et, comme vous l'avez rappelé, comme mon collègue Jean-Louis Touraine, élu de terrain, présidente d'une communauté d'agglomération qui est loin d'être une agglomération facile, puisque c'est certainement une des agglomérations françaises les plus touchées par le chômage, territoire industriel, 17% de chômeurs, avec une longue histoire associative, des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence très importants, 40% de logements sociaux, et bien évidemment ces problématiques de demande d'asile qui s'inscrivent dans un ensemble global. Et je vous l'avais dit avant de m'engager dans cette démarche, c'est aussi avec ce regard-là que je viens. Je ne mélange pas la demande d'asile, qui est vraiment un droit fondamental, sur lequel je viens ici essayer d'apporter effectivement plutôt mon expertise sur des approches globales et une vision et un recul sur, encore une fois, un sujet qui vient avec toute sa spécificité, ce droit fondamental qu'il nous faut protéger, mais aussi avec un regard qui est celui que nous rencontrons sur le terrain, qui est sa mise en œuvre, son application, les difficultés rencontrées au quotidien face, encore une fois, à un droit qui est fortement sollicité aujourd'hui et dont on voit qu'il arrive à un niveau de dysfonctionnement qui nécessite, si on veut le protéger, le préserver, car je partage l'idée qu'il faut défendre ce droit d'asile, qui est un droit fondamental, il faut lui rendre les conditions d'une bonne mise en œuvre et d'une acceptabilité. Et ça veut bien dire effectivement de s'attaquer au sujet que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, des délais qui créent effectivement des tas de difficultés, d'abord et avant tout pour les bénéficiaires de ces demandes, une concentration sur les territoires. Et là, encore une fois, si on veut préserver ce droit et faire qu'il soit défendu par les Français et pas rejeté par les Français, moi je pense qu'il faut une vraie réflexion sur l'aménagement du territoire, la possibilité d'avoir une répartition homogène et en tout cas une approche et une analyse globale, parce que comme sur bien d'autres domaines, on voit bien que ce qui crée le rejet, c'est la concentration des difficultés et d'une accumulation de sujets qui font qu'après, on mélange tout, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. On ne fait plus la différence entre droit d'asile, entre problématiques roms ou familles en grande difficulté qui sont en recherche d'hébergement d'urgence. Tout se mélange dans l'esprit des gens. Et le rejet, il est global. Et il concerne aujourd'hui aussi ce droit d'asile. Et donc, Monsieur le Ministre, moi, c'est vraiment dans cette optique que je suis venue ici pour vraiment essayer d'apporter avec Monsieur Touraine plutôt un regard, apprendre beaucoup d'entre tous, des associations, bien sûr, qui accompagnent ces familles, des administrations qui ont aussi beaucoup à nous apprendre, les collectivités, bien sûr, parce que elles sont sollicitées au quotidien, soit les CCAS, soit au niveau de l'hébergement d'urgence, mais en tout cas d'essayer de voir comment, au vu de ces 4 groupes de travail où là, des spécialistes vont nous alimenter, on peut essayer d'avoir une vision, et j'ai repris vos termes et je les partage complètement, l'objectivité, le pragmatisme, essayer d'être juste et essayer de faire en sorte que ce droit d'asile, il puisse avoir encore une longue vie parce qu'on aura su effectivement le gérer tant en amont qu'en aval au bénéfice de ces demandeurs, de ces publics qui aujourd'hui, on le voit bien, sont comme l'État, comme chacun d'entre nous, les premières victimes, et nous sommes aussi des victimes de ces dysfonctionnements qui font qu'aujourd'hui, on ne donne plus une réponse satisfaisante, ni à nos concitoyens, globalement, et encore moins à ceux qui sont concernés par l'aide que notre pays doit leur donner. Voilà, j'ai été trop longue, mais voilà ce qui m'anime aujourd'hui, Monsieur le Ministre.